Alléluia. Père, je te prie que cette parole puisse entrer dans les cœurs ce matin. Qu'elle puisse, Seigneur, peut-être nous libérer, en tout cas nous faire avancer dans ce que tu as voulu faire sur cette terre. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Et oui, Noël, nous avons l'habitude de le fêter traditionnellement le 25 décembre. Nous, en tant qu'Église, nous le publions en ce jour, du 21 décembre. Est-ce que vous savez que nous fêtons Noël le 25 décembre en France depuis le IVe siècle? Ça ne s'est pas fait tout de suite. C'est l'Église romaine à l'époque qui a publié cette date du 25 décembre. Donc, Noël, c'est bien la naissance de Christ que nous fêtons. Je tiens à le redire. Je sais que dans ce pays, on est en train de tout faire pour que tout Français soit laïque, profondément laïque. Mais ici, nous sommes profondément chrétiens. C'est Jésus que nous fêtons ce matin. Amen. Nous avons la grâce ce matin, l'honneur d'avoir parmi nous le pasteur Tahar. Je lui laisserai le micro tout à l'heure et je demanderai à ce que ça ne soit pas filmé pour des raisons que vous comprendrez. Donc ce n'est pas la fête de l'hiver que nous fêtons en ce moment, ça n'est pas la fête du Père Noël. Ce n'est pas la fête où il est temps de distribuer des cadeaux. Ce n'est pas le temps d'honorer nos enfants. Ce n'est pas la fête des enfants. C'est la fête de Jésus ce matin. J'aimerais remettre l'église au milieu du village. Nous honorons Christ ce matin. Amen. Ah, mais ouais, tout le monde dit Amen aujourd'hui. Ouais. Quand sera-t-il dans quelques jours? Quand vous fêterez Noël dans vos maisons? Je serais curieux de faire un sondage parmi tous les chrétiens. Je mets des guillemets autour de chrétiens. Combien véhiculent ce doux et saint mensonge du Père Noël à leurs enfants? Ah non, l'église, bah non. Il suffit que les moniteurs posent la question. Attention, je ne dis pas que c'est forcément vous qui véhiculez ça. Je me rappelle au moment de Pâques, avoir posé la question à mes enfants. Alors, vous avez vu quoi ce dimanche? On a vu Pâques. Ouais, ok, c'est normal. Ils nous ont posé, c'était quoi la fête de Pâques? Ah, j'ai dit, ouais, vous avez répondu quoi? Bah, c'est les cloches. Mes gosses, fils de pasteur, les cloches. Il y a des moments, tu as envie d'ouvrir la boîte à claques, de dire, mais... Donc là, je ne serais pas surpris qu'il y en ait quelques-uns qui nous sortent, bah, c'est le Père Noël. Tout ça pour dire que nous devons être, comment dire, nous devons être non seulement vigilants, mais nous devons être extrêmement actifs dans notre enseignement. Parce que le monde leur bourrine le crâne. Il leur bourrine le crâne. Nos enfants sont nourris tous les jours. Sois laïque, fais la fête de l'hiver. Le Père Noël est en mange. Chaque pub qu'ils regardent sur la télé, chaque pub qu'ils voient sur les transports, sur les réseaux sociaux, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Combien de messages reçoivent-ils de Jésus-Christ? Combien sont-ils nourris de Jésus? Extrêmement peu. La seule source qu'ils ont pour recevoir Christ, c'est ce que vous leur enseignez et c'est ce que l'Église va leur donner.
L'église, vous y venez, pour la plupart, 2-3 heures par semaine. Ils ont globalement 1 heure chaque dimanche où nous avons l'occasion de les enseigner. 1 heure sur une semaine. Donc, la principale responsabilité d'enseignement, c'est sur vous, les parents. Amen. Ah, mince. Joyeux Noël. Hein. Il est de votre responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, Noël, on est d'accord que c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus. Eh bien, Noël est le seul anniversaire sur Terre où les hommes pensent à faire plaisir, à se faire plaisir entre eux, à faire plaisir à leurs enfants. Mais Jésus, Noël est avant tout devenu, depuis les années 60, avec Coca-Cola qui a lancé le Père Noël, une fête commerciale. Achetez, les gars, achetez. Et on vous fait rentrer dans ce mensonge que si tu n'offres pas une multitude de cadeaux, vous êtes de mauvais parents. Moi, je milite pour que mes gosses n'aient qu'un seul cadeau. Mais sérieux, ils sont pourri gâtés, nos gosses. Et le pire, c'est que ça sert complètement à rien. Combien, quasiment, je peux prendre le pari, que quasiment tous les gamins, tout petits, ont fait cette chose, d'ouvrir les cadeaux, de laisser le jouet de côté et de s'amuser avec le carton. Ils sont tellement gavés qu'ils n'ont même plus le sens des valeurs des choses. Il y a des cadeaux, quand je les vois se déballer, je suis trop content. Il y a des cadeaux comme ça, je dis, merci Seigneur, ça a été fabriqué en Chine, dans 2 mois il est mort. C'est ça le pire, c'est qu'on achète des trucs qui sont complètement éphémères. Des fois, ça fait même pas 15 jours, ils sont déjà broyés. Mais c'est devenu une course à... Et là, c'est un enseignement passif. On enseigne nos gosses à avoir. Et c'est un devoir, c'est Noël. Le gosse s'attend à avoir quelque chose. Passer un Noël sans offrir un cadeau, vous allez voir la fête, quelle tournure elle va prendre à la maison. Ah. Alors je veux pas casser la fête de famille. Il est bon de se bénir les uns les autres et pas que les enfants. Je bannis cette idée que ce soit la fête des enfants. Non. Noël, c'est l'anniversaire de Christ et Jésus prend plaisir à ce que nous puissions nous bénir les uns les autres. Que l'enfant puisse aussi offrir quelque chose et faire plaisir à sa grand-mère. Amen. Que la grand-mère puisse bénir le beau-fils qui arrive. Et ainsi de suite, qui est cette interaction entre familles. Bénissons ce temps, un temps de famille où Dieu prend plaisir de voir ses enfants se bénir les uns les autres. Là, on n'est plus dans une attitude commerciale, mais on est dans une attitude de... On veut mettre une atmosphère qui va plaire à Dieu dans ma maison. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Bénissons nos familles, bénissons nos foyers. Nous avons tellement d'occasions dans l'année de se prendre la tête. À Noël, on doit se bénir. Christ a été annoncé depuis très longtemps. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Rien que ce prénom est une prophétie pour nous. Tu prends Jésus en toi, tu acceptes Jésus dans ta vie, Dieu est avec toi. Déjà là, ça annonce l'année de grâce. Amen. C'est une bonne nouvelle. Ésaïe 9, verset 5. Notre cher Damien Mollet en a fait une chanson. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Il faut savoir que Ésaïe a vécu 8 siècles avant Christ. Donc un peu plus de 700 ans avant, Christ était annoncé. Amen. Je n'ai pas voulu prendre tout le livre d'Ésaïe, mais même la mort a été annoncée en détail. Christ a été annoncé plus de 700 ans avant. Et Noël, c'est l'accomplissement de cette promesse, de cette prophétie, de cette annonce. Luc 1, versets 26 à 35. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Amen. La naissance de Jésus est un miracle. Amen. Je sais que ça fait bondir les croyances, les catholiques quand je dis ça, mais c'est pourtant la réalité. Jésus a été placé en Marie. Il est 100% Dieu. C'est peut-être une insulte pour certains, mais Marie est la première mère porteuse de l'histoire, de l'humanité. Il n'y a pas d'ADN de Marie qui a été en Jésus. C'est Jésus créé qui a été placé en Marie. Amen. Fils de Dieu. À aucun moment dans la parole de Dieu, il a été écrit qu'il était fils de Marie. Il était fils parce que élevé par Marie et Joseph. Tous ceux qui l'ont côtoyé, notamment quand il a commencé à prophétiser, à parler, à déclarer qu'il était le Fils de Dieu, on le verra tout à l'heure, ils lui ont dit : « Mais c'est le fils de Marie et de Joseph le charpentier, qu'est-ce qu'il nous raconte lui ? On sait d'où il vient, c'est pas lui le Messie, c'est n'importe quoi. » Parce qu'il a été élevé par ce couple. Néanmoins, Christ a été implanté en Marie. On voit dans ce passage que c'est au 6e mois. C'est sur cette base qu'a été mis la date du 25 décembre. Parce que le 6e mois de l'année, il y a deux sortes d'années dans les Juifs là. L'année administrative, elle correspond à peu près au mois de septembre dans le calendrier juif. Et donc 6 mois après, c'est-à-dire au mois de mars, les théologiens de l'Église romaine du IVe siècle ont dit : mais c'est à ce moment-là qu'elle a été mise enceinte. Ça correspond aussi à ce mois qui a été déclaré comme le mois de la création de toutes choses. Et pour eux, c'était une logique que Christ soit arrivé à ce moment-là.
Ce qui fait que 9 mois plus tard, nous arrivons au mois de décembre. Amen. Je ne m'étalerai pas là-dessus, je ne suis pas un enseignant, ce n'est pas ma part. Donc Marie enfantera un fils, Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Quand tu reçois Jésus dans ton cœur, Dieu est avec toi. Il est avec toi. Il est en toi. Il n'est pas à côté, on n'a pas à l'invoquer là-haut. Quand tu pries en toi. C'est ça la différence entre tous les prophètes qui sont arrivés tout le long de l'Ancien Testament. C'est la grande différence avec Christ. Il y a eu l'Ancien Testament, les différentes lois qui sont venues, mais aujourd'hui nous sommes sous la loi de la grâce. La grâce, c'est il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de loi à respecter, et si tu ne respectes pas la loi, tu es mort. On te lapide. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Si tu crois en Christ, si tu décides de te repentir d'avoir vécu toute ta vie, tu lui donnes ta vie, tu le reconnais comme ton sauveur, comme ton Seigneur, tu reçois Dieu en toi. Christ est venu apporter la nouvelle naissance, sauf chose qui n'était pas possible avant. Nous recevons un esprit renouvelé, capable d'être connecté à Dieu. Mieux, il nous remplit de son esprit. C'est pour ça qu'après il dira à ses apôtres, vous ne serez plus seuls, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, parce que son esprit est en nous. Quand on dit, ouais, je suis seul dans mes épreuves, il n'y a personne qui me comprend. Tu as le Saint-Esprit en toi. Dieu est capable de te répondre. Rentre en toi-même. Il y a souvent cette expression dans la Bible, il rentre en lui-même. L'enfant prodigue, quand il est les 2 pieds et les 2 mains dans la gadoue, il rentre en lui-même, se dit, mais j'étais mieux chez mon père. Il rentre en lui-même, rentre en toi-même. Rappelle-toi que Christ a mis ce qu'il fallait en toi. Tu es équipé de son esprit, tu es équipé de son amour. Il t'a tamponné, enfant de Christ. Il n'y a plus la marque du péché sur toi. Tu n'es plus condamné, tu es estampillé enfant de Dieu. Tu es devenu, on est souvent comparé, Église, à un troupeau de brebis. Un berger, un agriculteur. Marque ses bêtes. Non? Oh non, la marque de la bête, c'est pas Christ. C'est justement, si tu n'as pas la marque de Christ, tu as la marque de l'autre. Il n'y a pas besoin d'attendre une puce de ceci, de cela, de machin. C'est soit tu as Christ, soit tu as déjà la marque de la bête sur toi. Spirituellement, il n'y a que 2 sources. Il n'y a que 2 sources spirituelles dans le monde. Soit tu es en Dieu, soit tu es du diable. Il n'y a pas d'entre-deux. Quand Jésus nous dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, choisissez la vie. J'ai mis devant vous la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie. Choisissez la vie. Amen. Il n'y a pas d'entre-deux. Il ne faut pas dire, mais si, moi je suis croyant mais non pratiquant. Ouais, comme Satan. Satan croit en Dieu. Satan sait que Dieu existe. Satan sait que Christ existe. Mais Satan est perdu. Là, la vie en Christ ne consiste pas en une quelconque pratique de religion. C'est une vie. Tu reçois Christ, tu vis Christ. Amen. Non? C'est important. Parce que c'est cette vie qui me pousse à plier les genoux, à crier à lui. C'est cette vie qui me pousse à me plonger dans la parole de Dieu et à chercher des réponses, à chercher à le connaître. C'est cette vie qui me pousse à me réjouir à le moment de Noël parce que ça me rappelle qu'il est venu sur terre, lui, le Dieu, qui était glorieux, à côté du Père, a accepté de s'humilier, de devenir tout petit, de se faire homme. Il a accepté de s'abaisser par amour pour chacun de nous. Il aurait pu dire, non mais c'est bon, tu veux que je descende sur terre pour eux? Père, sérieux quoi.
il n'a même pas eu besoin de négocier avec son Père. Parce qu'il est comme le Père. Il est comme le Saint-Esprit. Il est rempli d'amour pour chacun de nous. Amen. Tes épreuves, il les connaît. Tes maux, ce qui te fait souffrir, il les connaît. Et Dieu a déjà la réponse. Et Dieu sait comment te toucher. Dieu sait comment te rassurer. Dieu sait comment te renouveler. Dieu sait comment te fortifier. Dieu sait comment te donner la force de repartir comme tout à nouveau. Amen. C'est en lui que tu dois te confier. Pas aux hommes, pas aux pasteurs. Tôt ou tard, on vous décevra. Nous sommes tous des hommes. Qui n'a jamais été blessé? Merci Seigneur, il n'y a pas de main qui se lève. Qui n'a jamais blessé personne? Mais personne ne peut lever la main non plus. Nous sommes des champions pour se blesser les uns les autres. Amen. Mais Noël est une bonne nouvelle. Tout ce que la terre nous fait manger comme souffrance, Jésus les a portés et veut nous amener dans sa grâce, dans son amour. C'est pour ça, on en parlait hier avec la formation de relation d'aide. On parlait de souffrance et le thème c'était la résilience. Comment rebondir? Qu'est-ce que je peux faire de bien avec ce qu'on m'a fait de mal? Parce qu'il y a deux solutions. Soit je me nourris de mon épreuve et je rebondis, je repars comme tout à nouveau et je vais même au-delà de ce que j'aurais pu vouloir. Ou tu peux rester à l'image du peuple d'Israël et tourner pendant 40 ans et ruminer sur ta détresse. Et même encore là, on voit la grâce de Dieu. Parce que pendant les 40 ans de désert, leurs vêtements ne se sont pas usés. Dieu a pourvu à la manne de chaque jour. Dieu était là et les accompagnait. Alors qu'ils étaient en train de tourner dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de foi pour entrer sur la terre promise. Mais combien aujourd'hui sont bloqués devant la terre promise, ne rentrent pas dans cette grâce que Dieu leur propose aujourd'hui? Ils restent bloqués là. Ils restent bloqués. Il y a le Jourdain, ils ne veulent pas passer. Le Jourdain de tes soucis. Ça passe, ça passe. Dieu veut que tu traverses. Parce qu'il a la capacité de te rendre fort. Il a la capacité de te guérir. Il a la capacité de te renouveler. Pourquoi t'arrêtes-tu? On m'a blessé. Et alors? Christ a été blessé. On ne peut pas donner de leçon à Christ. Christ, on l'a insulté. On l'a fouetté. On l'a condamné. On s'est moqué de lui. On l'a craché dessus. Le gars, pendant 3 ans et demi, quasiment, il guérit des malades, il chasse des démons, il fait des miracles, il prêche la bonne nouvelle. Et en récompense, on le crucifie. On le met au même rang des brigands. Pas une seule fois, pas une seconde, Jésus a dit, toi tu me refouettes encore une fois, je t'en colle une. Pas une seule fois Jésus a cherché à se défendre. Comme un mouton, la parole nous dit, il s'est laissé, l'agneau immolé. Il s'est laissé. Donc on ne peut pas dire, Seigneur, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre ma blessure. Mais si Christ est passé par là, il s'est fait homme, il en a bavé autant que toi. Il sait ce que c'est que le froid, il sait ce que c'est que le chaud, il sait ce que c'est d'avoir mal. Il a enduré la douleur étant sur terre. Il sait ce que c'est, il s'est fait homme. Il a marché dans tes chaussures. Donc il te comprend. Qui mieux que Christ peut te comprendre? Personne d'autre. Amen. Mais comme ça nous a été annoncé, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On va le reprendre. Et Ésaïe 9,5, et la domination reposera sur son épaule. Amen. Dieu a reçu tout pouvoir. Christ a reçu tout pouvoir. Certaines confessions aiment adorer le petit Jésus dans les mains de maman,
Nous, ce n'est pas ce Jésus-là que nous devons fêter. C'est cet enfant qui a reçu toute la domination sur son épaule. C'est celui-là qui a vaincu la mort. C'est celui-là qui est ressuscité. C'est celui-là qui a payé pour tous. C'est celui-là qui nous offre la vie. C'est un Jésus, un enfant puissant qui nous est né. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train d'invoquer ce matin. C'est ce Dieu-là en qui nous espérons. Amen. C'est ce Dieu-là qui pourvoit en toutes choses. Et donc, on en parlait, je pensais un peu à Tahar. Il y a eu certaines époques, et encore aujourd'hui, il y a certains pays, pour être chrétien, là, tu es sûr que ceux que tu baptises, les gars, ils ont vraiment la foi. Il y a une telle oppression, il y a une telle persécution, il y a une telle souffrance qui est mise sur le corps de Christ, qu'on se dit, mais vous n'êtes jamais posé la question, mais ces gars-là, pourquoi ils se donnent à Christ? Mais qu'est-ce qui leur prend? Je voyais encore une vidéo la dernière fois en Inde, où ils ont pris une famille, la famille d'un pasteur, et ils commençaient à dire, abjure ta foi. Le pasteur dira non. Schlac, il coupe la tête d'un gosse. Abjure ta foi. Non. Schlac, deuxième gosse. Là, on les voit, les disciples. Là, vous allez me dire, il est où le Jésus de grâce? Il est où le Jésus de grâce? Quand des gamins se font décapiter parce que papa veut pas renier Christ. Il est où l'enfant où la domination repose sur son épaule? Mais croyez-moi que ce père, pour avoir cette force de sacrifier ses enfants, avait son cœur rempli de grâce. Il y a un passage que l'on connaît dans la parole de Dieu où on voit Étienne qui proclame la grâce, qui proclame la bonne nouvelle, et qui, parce qu'il proclame que Christ est le Fils de Dieu et le Messie, se fait lapider. Et qu'est-ce que nous raconte ce texte? Qu'il était émerveillé dans l'adoration. Parce qu'il recevait des pierres dans la tête, on était en train de le lapider. Il suffit qu'on vous balance une pierre. Notre première réaction, ça va être « Oh, ça va pas, non, la tête ?» Parce qu'on va trouver ça mal, ça fait hyper mal. Mais là, plusieurs dizaines de personnes vous caillassent, prennent des pavés, parce que pour lapider quelqu'un, pour le tuer, il faut prendre des pavés, on ne prend pas des petits cailloux. On prend des pavés. Le but, c'est de tuer. La lapidation, le but, c'est de tuer. Étienne était là. Alléluia! Parce que la grâce était sur lui. Il voyait la gloire du ciel. Le ciel était ouvert, il voyait la gloire. Il voyait cette gloire. Et ça te donne une force que ça ne peut pas s'inventer. Quand tu as la grâce de Dieu qui te remplit, tout son amour qui te remplit, mais il n'y a aucun problème, aucune souffrance sur terre qui te fera plier. Amen. Mais ici, dans notre église occidentale, c'est ce qui nous manque. Nous sommes trop dans le confort. Nous n'avons pas cette grâce qui vient nous remplir parce que nous sommes déjà bien. Oh, j'ai un quart d'heure. Oh, je vais juste te prier 5 minutes, Seigneur. Vu comme je suis débordé, estime-toi heureux. Je caricature, je vais fort. Mais globalement, nous sommes comme ça. Si tant est que nous pensons à nous arrêter pour prier. Ce que j'aimerais, c'est que tous les jours de notre vie, ça soit Noël. Ce que j'aimerais, c'est que... Il y a une fête comme ça dans l'année qui m'énerve, c'est la Saint-Valentin. Je ne supporte pas cette fête. La fête des amoureux, qu'est-ce que tu as offert à ta femme? Rien. Oh ben tu l'aimes pas? Si. Mais pourquoi je me soumettrais à une fête du monde pour une fois dans l'année penser à ma femme?
C'est quand même un comble. Il y a des couples qui vont se bouffer le nez toute l'année, et à la Saint-Valentin, vont souffrir. Mais arrête un peu ton cinéma. Ton couple, ton conjoint, aime-le toute l'année. Et pourquoi nous attendrions Noël pour rendre grâce à Dieu? Mais tous les jours, ça doit être Noël dans ta vie. Tous les jours, tu dois avoir cette espérance que Christ est là et qu'il est prêt à te bénir et te donner toute cette grâce et te libérer de tous tes maux. Vous imaginez, c'est un peu comme ce paralytique qui était près de la fontaine, là, la piscine, et qui attendait que l'ange vienne faire trembler l'eau. C'était le signe qu'il fallait tomber. C'est un coup de temps en temps, roulette russe. Mais la grâce pour nous, si tu as Christ en toi, c'est tous les jours. Tous les matins, c'est Noël. Tous les matins, tu dois être un cadeau pour les tiens. Alléluia. Non? Je crois que quand on s'est mis ensemble, on a juste fait le premier Saint-Valentin. Puis on n'a plus jamais fait. On était d'accord là-dessus. Je préfère un petit coup de temps en temps. Tiens, hop là, surprise. Faire le cadeau, sans raison. Mais pourquoi tu m'as acheté ça? Parce que je t'aime. J'attends pas l'anniversaire de mariage. Heureusement, parce que encore maintenant, il y a plein de supports pour me le rappeler. Je suis content parce que maintenant, de plus en plus, elle aussi oublie. Mais elle oublie pourquoi? On oublie pourquoi? Parce qu'on s'en fout. On s'en fiche. L'important, c'est de se rappeler chaque jour qu'on s'aime. De ne pas attendre la date anniversaire pour dire, tiens, ah oui, c'est vrai, on est mariés. Et pourquoi attendrons-nous des dates fixes pour nous rappeler que Christ est en nous, que nous sommes ses enfants? Fête Noël tous les jours de ta vie. Vous allez me dire, il est rabat-joie le pasteur, mais il y a un autre truc qui m'énerve, c'est tout. Alors je bénis Dieu pour. Merci Esther et Antoine. C'est eux qui ont décoré l'église. Mais moi, personnellement, les décorations de Noël à la maison. Alors en plus, là, nous venons d'emménager. Et nous habitons avec mes beaux-parents. Et ma belle-mère qui adore les décorations de Noël. Et qui veut m'en mettre partout. Et là, il a fallu lui rappeler qui était le maître de la maison. Donc ça s'est un peu frité. Mais l'ambiance dans la maison, il ne faut pas attendre Noël pour que ça soit décoré avec des choses du monde. Ce qu'il faut, c'est que l'ambiance, la paix de Christ soit là chaque jour. Il faut que ceux qui n'ont pas Christ, quand ils viennent chez toi, quand ils passent la porte de ta maison, se disent « Oh mais ici, on se sent bien ». Ils doivent sentir la paix de Christ quand ils rentrent chez vous. Ils doivent sentir l'atmosphère de prière. Amen. Comment voulez-vous être des témoins de Christ si quand quelqu'un du monde vient, même sans rentrer chez vous, passe devant vous et entend les noms d'oiseaux qui sortent, les disputes, les querelles? Christ a dit, c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde verra que nous sommes ses disciples. Et devant toute maison de disciples, on doit sentir la paix de Christ, la joie de Christ. Amen. J'ai appris, ma petite fille Lison a eu sa visite médicale à l'école. Et le professionnel de santé a commencé à lui poser des questions, comme à tous les gamins, pour vérifier que l'enfant est bien soigné, qu'il a une vie équilibrée et tout. Et pour vérifier, par exemple, qu'elle se lavait les dents. Raconte-moi comment tu te laves les dents.
Eh bien alors, au début, raconte-moi ta soirée. Alors papa, on mange, et puis on se lave avant, on va se laver, on mange, puis après on va se laver les dents. On va se laver les dents, et puis après, papa va nous coucher, il nous raconte une histoire de Jésus. Non mais c'est bon, elle, c'est bon. C'est bon, je sais que c'est une fille qui est dans un cocon béni. Il y a eu ce petit témoignage, la gamine, elle a pu dire, par ces simples mots, pour décrire cette simple traduction de sa vie, de moment de vie, de dire, à la maison, il y a la paix. Il y a la paix de Jésus. Et en plus, c'est papa qui la transmet. Amen. Vous êtes responsables, parents, grands-parents, de véhiculer la paix de Jésus dans vos foyers. N'attendons pas Noël pour nous réjouir en famille, mais que tous les jours soient un moment de grâce. Et c'est possible. C'est possible. Le monde veut nous faire croire que c'est normal dans un couple de se prendre la tête et de se disputer. Ben moi je dis mensonge. Si les deux sont animés de Christ, s'ils ont Christ en eux, ils ont cette capacité de vivre dans la paix, dans la joie. Vous êtes équipés. Dieu a mis l'équipement en vous pour vivre en amoureux. Amen. Nous sommes appelés à être des artisans de la paix. Pas des artisans de colère. Amen. Noël, c'est tous les jours. C'est pas que maintenant, c'est tous les jours. Je veux véhiculer cet esprit de Christ. Pas l'esprit de Noël qui veut nous venir du monde, là. Coca-Cola, il fait ce qu'il veut avec son Père Noël. Alors, je tiens à faire une petite parenthèse quand même. Ne tombons pas non plus dans le légalisme. C'est pas parce que ton gosse va ramener un chocolat à l'effigie de Père Noël que ça y est, le diable est rentré dans ta maison. Le diable, il va se faire manger tout cru. T'inquiète pas, il n'y aura pas un sort qui va rentrer dans ton gosse. Il n'y a pas la malédiction qui va te tomber dessus. Arrêtez, mais on vous fera boire des poisons. Et si tu es en Christ, il ne t'arrivera rien. Le monde peut essayer de te contaminer. C'est pas parce que ton gosse va voir quelques minutes un Père Noël à la télé que ça y est, les démons vont rentrer dans sa chambre. Ne vivez pas dans la peur. Christ est en vous et vous avez la domination qui est sur ses épaules et sur vous. Si Christ est pour nous, qui sera ? Personne. Personne ne peut t'enlever de sa main. Et sûrement pas une petite pub ou un dessin animé, machin. Ça y est, mon vieux, il a regardé Père Noël, on est foutu. Vite, délivrance, sors de ce corps. Mais arrête. Arrête de véhiculer la peur et la mort sur ton gamin. Véhicule Noël. Jésus, un enfant nous est né, la domination est sur son épaule. Et Christ est en nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça la grâce. Vous n'avez rien à craindre, si tant est que vous êtes en Christ, si tant est que vous avez reçu Christ. Sinon, on est un coup de temps en temps dans la grâce, et comme je suis parano, un coup de temps en temps dans la peur. Ah non. Quand je vous donne la paix, je vous la donne, Jésus a dit, on va le lire. Je ne suis pas trop long, ça fait combien de temps que je prêche là ? Je n'ai pas regardé l'heure. Ésaïe 61, versets 1 à 2. Et oui, encore Ésaïe, encore ce prophète. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés,
Amen. C'est cet enfant qui est né. Ce n'est pas le petit Jésus. Luc 4, versets 18 à 21, où Jésus reprend ce texte justement d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Jésus roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, vous venez d'entendre, est accomplie. » Elle est accomplie. Jésus était né. Il est venu publier cette année de grâce. Et nous sommes encore dans cette année. Tant que Jésus n'est pas revenu, cette année perdure. Ses promesses perdurent. Si tu es en Jésus, tu as tout ce qu'il faut pour te guérir. Tu as tout ce qu'il faut pour être libéré. Tu as tout ce qu'il faut pour retrouver la vue. Amen. Jésus ne bénit pas à moitié. Jésus n'a pas une onction à quart-temps ou à mi-temps. Soit il est pleinement, soit il n'est pas. Amen. Oh mince. Jésus ne se limitera jamais sur ta vie. C'est toi qui limites. C'est toi qui veux un sauveur à quart-temps. Amen. Un peu cette image que Sylvain Gauthier nous avait donnée. Jésus rentre dans ta vie, il avait pris l'image de la vie, de la voiture. Tu l'as fait rentrer dans le coffre. Puis quand tu grandis dans le discipulat, à un moment donné, tu fais mettre Jésus sur la banquette arrière. Mais le but de Jésus, c'est d'être aux commandes. C'est lui qui doit conduire ta vie. Amen. Jésus est venu sur terre. Pour conduire nos vies, pour nous sauver, pour nous bénir. Jean 12, 47 nous dit, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Rejette ces pensées du Dieu Père Fouettard. Rejette ces pensées du Dieu de Jésus qui vient pour sabrer. Jésus ne te condamne pas ce matin. Jésus veut te sauver. Il veut sauver tous les domaines de ta vie. Amen. Jean 14, 27 nous dit, c'est Jésus qui parle encore, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Amen. Jésus veut vous bénir ce matin. Cette fête de Noël doit être une source de paix, une source de joie. J'aimerais que ce temps ce matin soit un moment de... J'aimerais qu'on courbe les fronts, qu'on soumette ce matin nos vies